Qui veut aller loin ménage sa monture, dit un adage. 2025, année charnière de la présidentielle de 2026, a permis au mouvement des jeunes présidentiels MJP de boucler la campagne de restructuration de ses instances de base et intermédiaires dans les départements. Restructuration amorcée en juillet 2024. La Fédération de Brazzaville a tenu son assemblée générale élective le 7 juillet 2024 au Palais de Congrès en présence de Donald Mobobola, le président coordonnateur de ce parti de la majorité présidentielle. Ces militants venus de plusieurs quartiers de Brazzaville ont porté leur choix sur Romuald Ondongo à la tête de cette fédération de 14 membres dont l'action sera appréciée par une commission de contrôle et d'évaluation de 5 membres. Ma mission aujourd'hui, c'est de m'associer avec mon équipe, de continuer la structuration et restructuration au niveau de Brazzaville. Il s'agit pour cette nouvelle équipe de procéder à la restructuration des organes intermédiaires du MJP Brazzaville. Question de s'armer pour les échéances électorales à venir, a précisé le président coordonnateur. Nous les changerons en restant fidèles à notre histoire, à notre devise et à notre président de la République, Denis Sassou Nguesso, afin de permettre à notre parti politique de jouer sa participation de façon optimale. C'est ainsi que nous avions convoqué ces assises pour renouveler nos instances opératoires. Avec un effet final recherché, le cap 2026. Ces militants ont exprimé leur soutien au chef de l'État, le président d'honneur du parti, avant de renouveler leur confiance à Donald Mobobola, le président coordonnateur. Aux côtés d'autres partis de la majorité présidentielle, le MJP promeut la vision de Denis Sassou Nguesso. Pointe-Noire a tenu son assemblée générale élective le 27 juillet à l'auditorium du port autonome, en présence du président coordonnateur national, assises au cours desquelles Didier Bayonne a pris les commandes de cette fédération de 14 membres. L'enjeu de cette restructuration, raviver la flamme de ce parti qui prône la politique du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Outre la motion de confiance adressée à Donald Mobobola, le coordonnateur national de ce parti, ces militants ont fait des recommandations. Nous recommandons la poursuite de la campagne dans tous les départements du pays, la tenue du premier congrès ordinaire du parti au plus tard décembre 2024. Satisfait du déroulement des travaux, le coordonnateur national a salué cet engagement des jeunes aux côtés du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Nous devons conquérir les zones non acquises qui profitent de ces conditions actuelles pour mobiliser la jeunesse contre le président Denis Sassou Nguesso. Très chers camarades jeunes de Pointe-Noire, c'est à vous de garantir les victoires du président de la République. Pointe-Noire, l'espoir du président Denis Sassou Nguesso se repose sur vous. Cette assemblée générale élective, supervisée par Donald Mobobola, le président coordonnateur du mouvement des jeunes présidentiels MJP, a porté Germain Ngaté à la tête du bureau fédéral de ce parti dans la Lékoumou, constitué de 14 membres. La commission de contrôle et d'évaluation, constituée de 4 membres, dirigée par Mampassi Ngouma. Conscient des responsabilités qu'il assume désormais, le président fédéral élu ne ménagera aucun effort pour organiser le parti dans la Lékoumou. Ces militants ont renouvelé leur confiance à Donald Mobobola, le coordonnateur national du parti. Une autre motion de soutien a été adressée au chef de l'État Denis Sassou Nguesso pour son leadership. Clôturant ses travaux, le coordonnateur national du parti a appelé les militants à plus de responsabilité et de vigilance. La veille de l'Assemblée générale élective du MJP Bouenza, le directoire de ce parti de la majorité présidentielle a organisé un carnaval motorisé et pédestre. Carnaval parti du carrefour de la route nationale numéro 1 pour le rond-point de la gare ferroviaire où le président coordonnateur a réitéré son message de cohésion sociale de la jeunesse. Le chef de l'État nous a parlé de limiter la cohésion nationale. Il nous interpelle dans le sens de la responsabilité dans tous les sens. C'est pour cela que nous sommes mobilisés et déterminés, engagés pour donner la nouvelle marque de l'histoire du Congo à travers cette nouvelle jeunesse. Les militants du parti ont jeté leur dévolu le 15 septembre 2024 à Madingo sur Clément Maxime Makele-Ginkuma. Christelle Lionel Tsati incarne depuis le 23 septembre 2024 les rênes de la Fédération du mouvement des jeunes présidentiels dans le Niari. Il a été à la tête de ce bureau fédéral de 13 membres
à l'issue de cette Assemblée générale élective de cette fédération. Je serai un fédéral de proximité afin de mieux connaître les problèmes des jeunes à la base, les conscientiser à prendre un engagement en toute responsabilité, mais aussi de prendre un nouvel élan afin d'affirmer solennellement notre détermination à soutenir sans répit notre papa, le président Denis Sassou Nguesso, chef de l'État. Toujours dans le cadre de cette restructuration, une commission de contrôle et d'évaluation de 5 membres a été mise en place. Une motion de confiance a été adressée au coordonnateur de ce parti pour sa fidélité. Une autre motion de soutien au chef de l'État, président d'honneur de ce parti pour son immense œuvre de construction nationale entreprise. L'unité nationale est le leitmotiv du président coordonnateur du MJP. L'Assemblée générale élective du pôle, le 27 octobre, dans la salle de la préfecture à Kinkala, a élu Juvé Malonga à la tête de cette fédération. Le président coordonnateur du parti a entamé les départements situés dans la partie septentrionale de Brazzaville. Dans les plateaux, le 9 février 2025, Vincent Gagnon prend les commandes de la fédération. Dans la cuvette ouest, le 13 du même mois, c'est à Élisée Mankema Okoli de conduire désormais la feuille de route de ce parti. L'Assemblée générale élective de la Fédération de la Cuvette tenue le 21 février à l'esplanade de la préfecture de la Cuvette à Ouando a élu Pam Donyama. Ce dernier a promis réitérer la volonté de mener à bien les missions confiées. Chers camarades, nous vous invitons à s'engager, à soutenir l'œuvre du président Denis Sassou Nguesso. La Songa est l'avant-dernière étape de cette campagne de restructuration. Le 25 février, Ghislain Roland Wilfrid Kwayuku a été élu président fédéral. Enfin, l'Alikwala a été la dernière étape de cette campagne de restructuration des instances de base et intermédiaires du MJP. Contrairement aux autres départements, et certainement pour des raisons de calendrier, cette élection tenue le 6 mars a porté une femme à la tête de la fédération. C'est ensemble, dans l'action et la détermination, que nous allons user de toutes nos énergies pour apporter le changement dans notre département. Outre les motions de soutien au chef de l'État, le président d'honneur du parti et de confiance au président coordonnateur de ce parti, dans l'organisation féminine est dirigée par Anita Ngombe. Désormais dans la cour des grands, le MJP a une représentation en Europe dirigée par Semega Akemondi. Celle de l'Angola est tenue par Bakanikina. Le mouvement des jeunes présidentiels, aux côtés des partis de la majorité présidentielle, a soutenu activement la candidature à la présidentielle de Denis Sassou Nguesso en mars 2021. Vous appartenez à un parti qui joue un rôle crucial dans notre pays. Et je suis certaine que votre contribution enrichira davantage nos projets. Ensemble, nous avons la possibilité de réaliser de grandes choses. Ensemble, lançons-nous dans cette aventure avec enthousiasme et détermination et faisons en sorte que notre parti prospère. Ce parti a participé aux législatives de 2022 et à bien d'autres activités, à savoir le semi-marathon de Brazzaville dans le cadre de la célébration des festivités du 15 août 2024. Le mouvement des jeunes présidentiels prépare courant mois d'avril à Brazzaville la conférence des présidents fédéraux élus dans tous les départements. Il prépare également son congrès qui va se tenir en mois d'août au palais de congrès de Brazzaville. Cette formation politique a été créée le 17 novembre 2020.